Le 10 avril 2026, environ 1,2 million d'électeurs djiboutiens sont appelés aux urnes pour élire leur prochain chef d'État parmi les deux candidats en lice. Africa 24 vous fait vivre les enjeux de ce scrutin. À l'approche de l'élection présidentielle prévue le 10 avril 2026, Djibouti se prépare à un scrutin présenté comme un moment clé de sa vie démocratique. Dans un contexte politique sensible, les principes de pluralisme, de liberté d'expression et de confrontation des idées sont mis en avant. Le jeudi 12 mars, la Commission nationale de la communication CNC et la Commission électorale nationale indépendante de CNI ont tenu une réunion stratégique au siège de la CNC afin de renforcer leur coordination et de garantir un processus électoral transparent et apaisé. La CENI ne gouverne pas l'élection. Elle n'est ni une juridiction, ni un acteur politique. Elle exerce une mission plus austère mais plus fondamentale, veiller à la régularité du processus électoral. Cette mission repose sur quelques principes simples. L'impartialité d'abord, aucune proximité, aucune pression, aucune considération extérieure ne doit altérer le regard que nous portons sur les opérations électorales. Opérationnelle depuis janvier 2017, la CNC joue un rôle central dans la consolidation du débat public à Djibouti. Durant la période électorale, elle veille à assurer un accès équitable et équilibré des formations politiques légalement reconnues aux médias nationaux. L'objectif est de permettre aux électeurs de comparer programmes et candidatures dans le respect de la liberté d'expression, de l'ordre public et la cohésion sociale, tout en garantissant une information pluraliste et accessible. On dit souvent que le travail électoral est austère. C'est vrai parfois. Mais lorsqu'il est bien accompli, il possède une vertu singulière. Personne ne parle de la commission et tout le monde parle de la clarté de l'élection. C'est peut-être l'une des rares fonctions publiques où disparaître élégamment à la fin du processus est la plus belle preuve de réussite. L'élection du 10 avril 2026 sera le 9e scrutin présidentiel depuis la Constitution de 1992 à Djibouti. Le président de la République est élu au scrutin majoritaire à 2 tours à la majorité absolue des suffrages exprimés. Au pouvoir depuis 1999, le président Ismaël Omar Guelleh, âgé de 77 ans, brigue un 6e mandat dans ce pays d'environ 1,2 million d'habitants. Dans le cadre de sa stratégie nationale de diversification économique et de la vision Djibouti 2035, la République de Djibouti s'attache à renforcer le secteur minier pour en faire un pilier de croissance durable. Cette orientation vise à dynamiser l'exploitation des ressources naturelles, stimuler l'industrialisation et élargir le tissu économique au-delà des secteurs traditionnels. Le respect des normes environnementales va prendre un certain temps, parce que le pays n'est pas un pays traditionnellement minier, mais c'est un pays qui veut devenir minier, d'où la nécessité d'adapter sa législation, d'adapter ses pratiques au respect des normes environnementales et au respect de la qualité du service minier. Le secteur minier représente un moteur important de l'économie nationale avec un PIB estimé à 2 866 millions de DJF en 2024, selon Trading Économique, un record pour cette composante. Des initiatives supérieures à 50 millions de dollars permettront de développer les gisements et moderniser les infrastructures minières, tout en créant des emplois locaux et en favorisant l'industrialisation. Les projets respectent les normes environnementales, sociales et techniques garantissant une exploitation durable et conforme aux standards internationaux. Ça va prendre un petit temps, mais les communautés, les entreprises et le secteur industriel vont être mis à niveau pour être capables de servir des produits miniers à valeur ajoutée tout en respectant les clauses environnementales, tout en respectant la durabilité de la ressource. Pour soutenir ce développement, les autorités veillent à ce que les futures opérations minières respectent les normes environnementales, sociales et techniques. Les projets en cours prévoient notamment des évaluations d'impact approfondies avant le lancement des activités, afin d'équilibrer performance et protection des écosystèmes ainsi que du bien-être des communautés locales.
Djibouti intensifie ses efforts nationaux pour combattre les mutilations génitales féminines. Cette initiative qui s'inscrit dans une stratégie globale vise à diminuer durablement la prévalence de ces pratiques et à garantir les droits fondamentaux des femmes et des filles, compte tenu des graves répercussions sanitaires, psychologiques et sociales qu'elles engendrent. Les mutilations génitales féminines constituent une violation grave des droits fondamentaux des filles et des femmes. Elles portent atteinte à leur intégrité physique et à leur dignité, ainsi qu'à leur santé. Malgré les efforts déployés par notre gouvernement durant toutes ces dernières années, cette pratique persiste encore, malheureusement, dans certaines communautés, dans certaines zones géographiques, ce qui nous interpelle collectivement et nous oblige à renforcer encore plus notre action. Les mutilations génitales féminines peuvent entraîner de graves complications médicales, notamment des infections, des douleurs chroniques, des complications lors de l'accouchement et des traumatismes psychologiques durables. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 200 millions de filles et de femmes dans le monde vivent aujourd'hui avec les conséquences de ces mutilations, tandis que plus de 3 millions de filles risquent chaque année d'en être victimes. La République de Djibouti a réaffirmé son engagement à travers l'adoption de lois, de politiques publiques, de stratégies nationales visant à prévenir et à combattre les mutilations génitales féminines. Nous avons la responsabilité de garantir aux filles et aux femmes de notre pays un avenir fondé sur la dignité, la santé et l'égalité. Face à cette situation, Djibouti s'appuie sur un cadre juridique et des politiques publiques destinées à prévenir ces pratiques et à renforcer la sensibilisation des communautés. L'objectif est de parvenir à l'élimination des mutilations génitales féminines d'ici 2030, conformément aux engagements internationaux liés aux objectifs de développement durable. Djibouti-Ville, capitale de la République de Djibouti, concentre à elle seule plus de 60% de la population du pays. Posée sur les rives du stratégique détroit de Bab el-Mandeb, la ville regarde passer chaque jour l'un des flux maritimes les plus importants du monde. Ici, à la charnière entre la mer Rouge et l'océan Indien, cargos et navires marchands relient l'Afrique, l'Europe et l'Asie, captant ainsi près de 10% du commerce maritime mondial selon les données officielles. Les corridors du port de Djibouti représentent un levier essentiel de croissance économique et d'intégration territoriale pour notre pays. Grâce à ses infrastructures portuaires modernes, Djibouti s'est imposé comme un point d'appui incontournable pour son grand voisin, l'Éthiopie. Privé d'accès à la mer, ce pays de plus de 1,18 million d'habitants fait transiter près de 90% de son commerce extérieur par les ports djiboutiens. Dans la capitale, la croissance est visible. La population augmente de 3 à 4% chaque année, portée par l'exode rural et les opportunités économiques liées aux activités portuaires et logistiques qui représentent plus de 70% du PIB du pays. L'inauguration du réseau routier témoigne de notre engagement collectif en faveur du développement régional, de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et du développement de la ville. Pour accompagner cet essor, les autorités développent de grands projets dans le cadre de la vision Djibouti 2035, tout en préservant le patrimoine de Djibouti-Ville, comme la mosquée Amoudi, mêlant tradition et ambition économique. Merci de votre fidélité. Retrouvez l'intégralité de ce journal de campagne présidentielle sur notre site web, sur l'application MyAfrica 24 ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux de diffusion.